up la team couture? Nouvelle vidéo de la semaine, ce sera un petit tuto rapide pour une retouche que l'on retrouve très régulièrement dans notre quotidien et qui nous embête toutes de pas savoir faire. Du coup, vous voyez, c'est ce genre de trou là. Là, vous voyez bien que c'est un trou qui n'est pas dans la couture, d'accord? Donc ça peut être ici à l'intérieur, par exemple, si c'est un genou ou quoi. Là, on est vraiment dans le tissu. Donc, on va voir comment réparer ça rapidos. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Donc c'est parti. Première étape, analyser s'il nous manque du tissu. Ici, on peut clairement voir que non. S'il manque du tissu, ben vous le verrez en fait, il y aura juste un trou. Auquel cas, essayez de trouver un tissu qui peut se placer en dessous sans que ce soit trop problématique au niveau de la couleur et de la matière. Sinon, là, c'est parti, on va se munir de notre thermocollant et on va thermocoller sur une surface ici, donc rectangulaire. Vous adaptez à la forme de votre retouche. Mais l'idée, c'est de toujours dépasser un petit peu, ok? Si vous n'avez pas de thermocollant, l'idéal, c'est de prendre un bout de tissu sur le même principe que l'on va placer en dessous. Soit vous maîtrisez le truc et juste vous l'épinglez, soit vous pouvez aussi faire une grande piqûre à grand point pour le fixer. Après, travailler et ensuite retirer cette grande piqûre à grand point. Je prends mon mètre, je vois que là, moi, ça descend jusque là. Je mesure la hauteur, on est à 11. Et là, je fais bien attention au fait comment ça part jusque là. Donc, on est à 3. Je vais faire un rectangle de 13 sur 5. Ça y est, j'ai coupé mon thermocollant. Je vais le thermocoller en dessous. Faites attention de bien thermocoller du côté où là, on voit clairement que ça brille. Des fois aussi, on peut ressentir comme des petits grains comme ça. Donc le côté brillant, c'est le côté où il y a la colle. Donc c'est le côté que l'on va mettre sur notre envers. À cette étape-là, n'hésitez pas à faire plus grand si c'est un endroit comme par exemple le genou, où vous savez que ça risque de se réouvrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ça s'ouvre plus grand, ben vous aurez déjà votre tissu que vous pouvez utiliser et vous aurez juste à refaire la retouche. Pour m'aider, je vais placer mon pantalon à l'intérieur de ce petit bras, en faisant bien attention de retrouver ma retouche à plat, pour pouvoir bien insérer mon thermocollant. Pareil, si vous n'avez pas de thermocollant, c'est vraiment le moment où il faut que vous fassiez bien attention à ce que le tissu se remette bien en place et à ce que le tissu en dessous aussi fasse vraiment cet effet deuxième fond. N'hésitez pas à épingler et à bâtir à grands points à la main ou comme je vous ai dit, sinon bâtir à grands points à la machine par la suite pour bien fixer votre tissu comme si c'était du thermocollant. Pour moi, là, tout est bien placé en bas. Je me munis de mon fer. Attention de bien respecter le temps de vaporisation de votre thermo. À moi, c'est 8 secondes. Donc, je vais vraiment compter 8 secondes. Maintenant qu'on a thermocollé, on n'hésite pas à chercher notre fil le plus ressemblant possible au tissu. Plus il sera ressemblant, plus ça se fondra dans la masse de la retouche. Et quand on a un doute, on n'hésite pas à placer les fils comme ça, de cette manière sur le tissu, de bien comparer et de prendre celui qui nous satisfait le plus au niveau du rendu final. Si vous êtes sur une retouche de genou, n'hésitez pas à retirer le bras articulé de votre machine et à insérer directement la jambe de votre pantalon. Maintenant, il va falloir définir la largeur de point zigzag dont vous avez besoin. Moi, du coup, je vais prendre un point zigzag large. Si vraiment c'est quelque chose de beaucoup plus large, vous allez devoir prévoir de faire un point zigzag de ce côté, un point zigzag de l'autre côté. Dans tous les cas, sachez que pour renforcer, on va devoir passer plusieurs fois. C'est beaucoup mieux. Si vous ne passez qu'une seule fois, vous prenez vraiment le risque. Là, on peut voir quand le tissu est abîmé de cette manière que c'est toujours un petit peu plus étendu que la simple zone là où on doit reprendre. De ce fait, il faut vraiment pas hésiter avec vos points zigzag à recouvrir tout l'endroit où le tissu est abîmé, c'est-à-dire de là jusqu'à là pour ma part. C'est pourquoi moi je vais prendre un point zigzag large et je vais passer 2 fois. Une partie de ce côté, une partie de ce côté. Et plus il sera serré, plus ça garantira notre retouche. Vous pouvez dans un premier temps faire un point zigzag tout le long qui n'est pas forcément serré, mais sachez que plus vous passez, plus ça ajoute de la rigidité. Donc, n'hésitez pas à faire un test dans un premier temps sur un tissu à côté pour trouver votre largeur et votre resserrement de points. Moi, je vais vraiment faire l'idéal. En fait, le mieux, c'est que voilà, plus votre point zigzag est serré, plus ça fera un effet net qui permettra de passer qu'une seule fois. Mais sinon, pas hésiter à passer plusieurs fois, à faire des allers-retours comme ça. Ici, j'ai fait un premier aller. Je vais faire mon retour.
Je fais vraiment attention de m'arrêter exactement à l'endroit où j'ai débuté. Je me décale dans mon point zigzag et ça du coup je vais le faire manuellement. Vous voyez, là normalement mon aiguille elle repart de ce côté-là. Je veux que moi elle se replante exactement au même endroit où elle s'est arrêtée. Donc je décale mon tissu. Pourquoi? Pour qu'après elle parte dans l'autre sens, de cette manière. Pour que je parte maintenant dans un zigzag comme ça, que je puisse le faire à côté. Comme je vous ai dit, je vais faire 2 zigzags l'un à côté de l'autre. Pour bien emprisonner toute la surface de mon tissu abîmé. Ah, ça a cassé mon aiguille. Je vais devoir la changer. J'ai mis une aiguille plus épaisse, du coup, une aiguille jean. Celle que j'avais, c'était une 80. Je pensais qu'elle allait passer, mais visiblement, elle n'a pas supporté le choc. Après, ça fait un petit moment que je l'ai, donc bon. Ceci explique peut-être cela. Donc voilà, même principe, là, aller, retour, aller, retour. Quand on dézoome, ça donne ça. Et maintenant, je vais m'attaquer à cette partie-là. Je suis vraiment montée jusqu'en haut du début de mes points zigzag pour pouvoir enfermer la fin des zigzags là de cette ouverture en diagonale. Pour vraiment descendre jusqu'en bas. C'est pour ça que c'est très important quand on a ce type de retouche là d'expliquer à la personne que le faire de manière invisible c'est quasi impossible. Qu'elle sache que là, à partir du moment où on n'est pas dans la couture, donc on peut faire une reprise de couture. Et même quand on fait une reprise de couture, il y a des fois où on est obligé de manger dans le tissu. Donc ça veut dire que potentiellement ça ira un petit peu plus petit à la personne. Donc il faut vraiment expliquer que ça se verra. Et puis si la personne prend le risque comme là, après, ben voilà, advienne que pourra, elle le garde pas, c'est elle qui fera son choix. Mais sinon, vraiment, bien expliquer à la personne, surtout quand c'est pas pour nous, que des retouches comme ça de tissu, pour le renforcer à nouveau, on est obligé de renforcer de cette manière. Et que donc ce sera visible. Ça y est, ma retouche est terminée. Ici, on peut voir l'effet diagonal du début. Et ensuite, là, tout le long. En fonction de votre dextérité, ce sera plus ou moins visible. Mais là, quand on s'approche, on voit bien quand même que dans tous les cas, ça reste visible. Donc quand c'est des habits de travail, ça dérange pas. Mais quand c'est des endroits comme ça, même pour les personnes, je leur explique, je leur dis, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, ça recraque en fait. Quand le tissu est trop abîmé, qu'il a pris une claque, qu'il a patiné, on fait pas des miracles en fait. Sauf les Japonais. Les Japonais ont une méthode incroyable, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est fait sur des tissus nobles, qualitatifs, voire même de luxe. Et cette retouche même, et c'est une retouche de luxe, elle est incroyable. En fait, ils vont agrandir le trou pour pouvoir avoir assez de fil du tissu qui l'entoure, pour prendre une chute de ce même tissu qu'ils vont récupérer dans les valeurs de couture, pour le placer en dessous et retisser le trou du coup manquant qu'ils ont agrandi du trou de base. Ils vont reprendre les fils un à un pour retisser le bout de tissu du coup qui rajoute pour qu'on ne voit plus le trou. C'est une retouche quasi parfaite, invisible, d'une minutie et d'une perfection incroyable. Vraiment, ce serait mon rêve d'apprendre auprès d'un Japonais. Si jamais un Japonais passe par là et qui connaît cette technique, ce serait mon rêve d'apprendre cette technique. Si jamais un Japonais passe par là, qu'il n'hésite pas à me DM, qui connaît cette technique évidemment, parce que ce serait mon rêve de la maîtriser. Évidemment, c'est utilisé la plupart du temps sur des habits de luxe qu'on a envie de conserver, mais je ne connais pas le nom. Je vous mettrai des liens là, si j'en trouve, dans la barre d'infos là, pour que vous alliez voir ça parce que c'est remarquable. Mais ce type de retouche là reste quand même une base à savoir quand on débute la couture. C'est tellement une facilité à connaître ce genre de retouche, surtout lorsque l'on a des enfants, pour des habits, pour aller jouer dehors ou pour les habits de travail. Et plus vous le ferez, et moins ça se verra en fait, plus vous vous améliorez tout simplement. J'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager aux personnes à qui ça pourrait servir. Ça fait toujours plaisir, ça donne beaucoup de force à ce que je fais. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye!